ce matin, on a partagé des messages là d'ici la fin août, en pré-rentrée, mais là, on est vraiment dans la rentrée. Et je voudrais, nous encourager pour la rentrée. Alors, peut-être que le titre de ces messages, et on va le voir par une diapositive, peut-être concerne l'Église, mais je crois qu'on peut l'adapter à nos maisons, à nos familles, à nos cœurs, à nos couples. Ce thème ce matin, cette pensée ce matin, c'est « Ensemble, l'unité de l'Église ». Mais on pourrait appliquer « Ensemble, l'unité de ma famille ». Ensemble, l'unité de mon couple. Ensemble, l'unité de ma vie avec Dieu. Et il me semble que dans cette rentrée, je crois que Dieu veut que nous soyons ensemble. Vous savez, les hommes politiques utilisent beaucoup ce terme, ensemble. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de divisions. J'ai voulu ce matin introduire cette pensée par ce texte d'Amos au chapitre 3 et au verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce verset d'introduction a attiré mon attention par ce mot « ensemble ». Personne ne peut marcher dans une même direction ou dans une même pensée s'ils n'ont un cœur uni, s'ils n'ont une vision commune, s'ils n'ont un objectif commun, s'ils n'ont un désir d'être ensemble. Et ce mot « ensemble » est primordial ici. Ce mot, à la fois adverbe et nom, nous parle de collectivité. On dit ensemble les uns avec les autres. Vous êtes d'accord? Allez, on part en vacances ensemble. Il y en a qui sont partis en vacances ensemble. Ah oui, les uns avec les autres. Ensemble nous parle de temps. Ensemble, dans un même temps, simultanément. Et nous savons que nous vivons des temps ensemble parfois difficiles. Ensemble, c'est un nom qui nous parle d'une totalité, un ensemble de personnes. L'Église est un ensemble. Mon foyer, ma maison est un ensemble, une totalité avec mes enfants. Et puis, ce mot « ensemble » nous parle d'unité, par un synchronisme de mouvement. Mon corps fonctionne ensemble. D'accord ? Vous n'avez pas un bras qui va à l'ouest et une jambe qui va à l'est. Sinon, vous allez tomber. Mais il y a un ensemble dans notre corps, dans nos mouvements, ce synchronisme, une harmonie. Tout à l'heure, on entendait un son bizarre dans la musique. Quelqu'un avait un instrument, on ne sait pas trop, mais la batterie battait à son rythme et l'instrument battait à un autre rythme. Et dans la musique, il y a une harmonie, il y a un ensemble. Si chacun joue sa partition, ça va faire des couacs. C'est sur cette dernière notion que j'aimerais m'arrêter ce matin. Ensemble, c'est l'unité. L'unité de l'Église. L'unité du corps de Christ. Vous savez que dans la Bible, j'ai regardé, il y a très peu de références qui parlent de l'unité. Vous savez combien il y en a? Avec le mot unité. 2. 2 références dans la Bible qui parlent de l'unité. J'ai regardé dans l'hébreu, j'ai regardé dans le grec. Il n'y a que 2 mots dans le grec qui parlent d'unité, 2 références dans le grec. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions lire ces passages. C'est Paul qui les mentionne, à 2 reprises, de manière très explicite. Et on va lire Éphésiens chapitre 4, verset 1er. Éphésiens chapitre 4, verset 1er. L'Église doit être unie. Amen. Je dois être uni avec Marion. Amen. Je dois être uni avec Abigail. Je dois être uni avec Aline. Je dois être uni avec tous les frères et sœurs. Dans une même pensée, un même regard, une même vision. Paul va dire au chapitre 4, verset 1er, «
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul continue, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, et or, que signifie il est monté, sinon qu'il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la parole qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. C'est dans ce texte que nous retrouvons le terme unité. Cette unité, Paul va en parler d'une manière libre, sans contrainte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en prison. Parce que Paul n'est plus dans l'Église, mais il est à distance de l'Église. Et la première pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est que ce n'est pas Paul qui fait l'unité. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait l'unité, c'est Dieu. J'aimerais partager ce premier point. Je ne sais pas si je peux l'avoir. Voilà, hop. L'unité de l'Église a pour fondement et origine Dieu. L'unité de l'Église n'est pas un concept humain, un concept pastoral. Paul, du fond de sa prison, va délivrer un message percutant en disant que l'unité n'est pas liée à son propre ministère, n'est pas liée à sa personne, mais l'unité de l'Église, elle est liée à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, à son attachement. Vous êtes d'accord? Il est dans l'impossibilité d'être auprès des Éphésiens. Et est-ce qu'il y a des tensions dans l'Église? Est-ce qu'Épaphras est venu lui rapporter quelque événement dans l'Église d'Éphèse? Mais en tout cas, Paul parle d'unité. Paul ne peut régler quoi que ce soit. La Bible ne nous dit pas quelles sont les tensions. Toujours est-il, il ne peut pas agir au travers de sa personne. Vous savez, des fois, dans nos familles, quand il y a un manque d'unité, on essaie de recoller les morceaux. Hein? Quand vous voyez les enfants se chamailler, ben vous vous mettez entre deux et puis vous essayez de régler les problèmes. Parce que vous voulez l'unité. Et Paul ici n'est pas présent. Mais il va dire aux Éphésiens cette parole. C'est qu'il y a un seul corps,
un seul esprit comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et vous devez vous efforcer de garder l'unité. Il est important que nous redisions ce matin. Il peut y avoir l'intervention d'un leader, l'intervention d'un frère, l'intervention d'un ancien, l'intervention d'un pasteur. Mais la seule intervention qui ait tout son pouvoir, c'est qu'avant tout, ce soit Dieu qui soit le maître, qui soit celui qui vit au milieu de l'Église, qui agit au milieu de l'Église, qui a tout pouvoir au milieu de l'Église. Dès la création, Dieu œuvre dans l'unité pour l'unité. D'ailleurs, Genèse au chapitre 1er, versets 1 et 2 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais que même dans sa triunité, sa trinité, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était un à la création. Dieu était un parce que même, Jean dira, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et vous savez qu'il est question ici de Jésus, qui avait la vie en lui et qui était la lumière. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient un à la création. Et Paul confirmera que l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est Jésus, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trônes et dominations. Dieu, dès l'origine, est un, parce qu'il veut que le monde soit un dans l'unité. D'ailleurs, il va même créer l'homme à son image et mettre une femme en vis-à-vis, en épaule contre épaule pour le fortifier. Et il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'unité dès la création est là. C'est le fondement, c'est l'appel de Dieu. D'ailleurs, Dieu viendra voir l'homme et la femme pour être un avec eux jusqu'au moment où il y aura le péché. Et il y aura cette rupture. Jésus a prié pour l'unité. Vous vous rappelez de cette prière ? Jésus a prié pour l'unité. Dans Jean, au chapitre 17, il dira ceci au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père. Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Je crois qu'il y a un défi pour la rentrée. C'est d'être un. Je crois qu'il y a un défi dans l'Église, c'est l'unité. Je crois qu'il y a un défi dans nos familles, d'être un. Je crois qu'il y a un défi dans nos cœurs pour être un aussi avec Dieu. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que nous devons souhaiter, prier, lutter, auquel nous devons nous attacher, nous efforcer, comme dira Paul. Et Jésus poursuit dans sa prière. Il prie pour l'Église, il prie pour ceux qu'il a déjà dans sa présence, dans sa main, mais il va poursuivre. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. L'unité vient de Dieu. L'unité, c'est la vision de Dieu. Non seulement pour les chrétiens ici, mais pour tous ceux qui vont venir après. Par l'appel de la foi, par l'appel de la croix. Et il prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le diable a pour rôle de diviser. Vous le saviez ? Le diable a pour rôle de morceler afin
de gérer au mieux. Il divise pour régner. Vous le saviez ça? Vous savez, quand il y a une petite escarmouche dans un couple, chérie, t'as pas fait la vaisselle? Oui, j'ai pas le temps. Oui, mais moi aussi je travaille. Tu pourrais quand même m'aider. Et vous savez, il y en a un se frotte les mains dans l'église, dans les groupes d'ados, dans les groupes de jeunes, dès qu'il peut mettre une histoire. Parfois dans le corps pastoral, on est en désaccord et le diable est content quand ça commence à se friter. Vous savez, hein, les jeunes, hein? Le diable divise. Mais l'œuvre de Dieu, c'est d'unir. L'œuvre de Dieu, c'est de réunir. La Bible dit que même tes enfants qui sont loin, Dieu a le pouvoir de les ramener du pays de l'ennemi. Parce que peut-être que quelqu'un, ce matin, est divisé dans sa famille, dans son foyer, dans son couple même. Peut-être que tu es venu avec ton épouse ce matin, mais c'est un peu chaud. C'est waouh! La Bible dit, ne t'endors pas avec la colère, car ça laisse un accès au diable. Dieu veut que tu sois uni avec ton épouse. Dieu veut que tu sois uni avec tes parents. Je regarde les jeunes. Parfois, avec papa, maman, Dieu veut l'unité. C'est ce qu'il a voulu dès la création. Il veut l'unité dans la famille. Il veut l'unité avec lui. Il veut l'unité dans l'Église. Le diable, lui, divise. Jésus dira à des religieux qui disaient « Toi, tu guéris parce que tu as un démon, en fait. » Et Jésus dira « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Je crois que pour trouver l'unité, il faut que nous cherchions Dieu. Il est le Dieu de l'unité. Il est le Dieu qui a établi ça. Et Seigneur, cette année, alors que la rentrée va arriver, alors qu'on reprend les activités de l'Église, comme le disait Gilbert, Seigneur, donne-nous d'être unis. Unis dans les départements, unis dans les groupes, unis dans nos mentalités, dans nos pensées. Seigneur, on veut la paix. On veut la joie. On veut, Seigneur, une restauration. Prions, cherchons celui qui désire l'unité générationnelle. Jeunes et vieux se battront ensemble, se réjouiront ensemble. Amen. Il veut l'unité culturelle. Que l'on soit pays d'Afrique, d'Asie ou d'Europe, nous avons un même Seigneur, une même foi, une même espérance, un même baptême, mais aussi une même parole. Et puis, Paul nous laisse une deuxième pensée quant à l'unité de l'Église qui a pour fondement et origine Dieu. L'unité est nécessaire à la croissance. Ouais. L'unité est nécessaire à la croissance de l'Église. Avez-vous remarqué que quand il y a une maladie dans notre corps, quand des cellules se détachent des autres cellules et créent des tumeurs, créent des maladies auto-immunes, le corps se détruit. Parce que, au lieu que les cellules soient unies dans un système bien établi par Dieu le Créateur, parce que le corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est la création de Dieu. Eh bien, quand il y a des cellules désunies dans un corps, elles créent des maladies. Paul déclare dans notre texte afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, etc., etc. L'Église, le corps de Christ, cette image, Paul l'utilisera dans 1 Corinthiens 12, je vous invite à le lire. Vous savez, quand un œil dit « mais moi, si je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ben non, tu es un œil. Quand un pied dit « moi, je ne suis pas une main », mais non, tu es un pied, toi. Mais le corps est
est fonctionnelle, avec les yeux, avec les mains, avec les pieds. Et dans ce texte, l'Église a besoin d'être affermie. Paul dit, elle a besoin de plus être flottante, emportée. Elle a besoin d'être forte. J'ai quelqu'un à l'étage qui vient de l'autre côté de l'eau. Et il a des cannes à ses pieds. Je lui dis, mais pourquoi vous avez des cannes? J'ai un problème au niveau de ma hanche. Il faut que je sois opéré. Tant que sa hanche ne fonctionne pas, son corps est chancelant. Tant que sa hanche n'est pas rétablie, son corps est fragile. Et il me semble qu'il me faut l'unité. Dans ma maison, il me faut l'unité dans l'Église pour que le corps soit fort, pour que mon couple soit fort, pour que mon unité avec Dieu soit non chancelante non plus, pour que je sois fort dans ma vie spirituelle. L'Église a besoin d'être affermie, structurée, avoir la capacité de se défendre, de répondre aux fausses doctrines. Et pour cela, Dieu dit au travers de son serviteur, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, mais aussi pour l'édification du corps de Christ. Seigneur, pour cette rentrée, je veux grandir, mais j'ai besoin d'être uni avec toi. J'ai besoin d'être uni dans l'Église. Vous savez, parfois il y a des électrons libres. Jésus prendra, je ne sais plus si c'est lui ou un de ses serviteurs, c'est Pierre qui parlera du lion, qui est le diable qui est un lion rugissant. Il cherche qui il dévorera. Vous savez, les troupeaux, quand ils sont groupés, ils ne craignent rien. Parce qu'il y a un effet de masse. Mais quand une brebis s'éloigne, comme elle s'éloigne du corps, comme elle part du corps, elle devient une cible, elle devient une personne en danger, un animal en danger. Et il me semble qu'il faut que nous soyons forts pour que des membres ne puissent pas se détacher et risquer de se perdre. Risquer de se perdre. L'unité marque la maturité de l'Église, qui a une mission, une fonction, faire connaître au monde Christ, mais aussi être prête pour son retour. J'ai pris comme exemple ceux qui se sont chamaillés. Alors, j'ai parlé des couples, mais je peux parler des adolescents. Les adolescents, j'ai déjà vu des jeunes filles se chamailler pour telle chose, tel garçon parfois, ou telle situation. Et d'un groupe uni, ça éclate en 1000 morceaux. Parce que quelque chose est venu à l'intérieur, cassé. Il serait utopique de penser que l'Église peut s'accroître d'une façon anarchique, sans harmonie, sans équilibre. Et il me semble qu'on doit rentrer dans cette année en disant « Seigneur, unis-nous tous ». Vous savez, il y a un chant qui dit ça. « Seigneur, unis-nous tous ». Unis-nous tous. Et Paul, dans son passage, va nous lisser 3 axes d'unité auxquels nous tous participons, ministère inclus. Paul va parler de l'unité de l'esprit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, c'est la mentalité. Est-ce que tu as une bonne mentalité ce matin ? Est-ce que tu as un bon état d'esprit ce matin ? Oh non, oh non, moi ça ne me plaît pas, la forme, ça ne me plaît pas, oh non. Et si on n'a pas une bonne unité d'esprit, si on n'a pas une bonne unité de vision, de pardon, de grâce, parce que l'unité de l'esprit, c'est l'état d'esprit. Et je pourrais résumer en disant, nous sommes chrétiens et nous ne sommes plus des païens. Paul le dira, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette unité de l'esprit impacte l'intérieur, parce que quand on est en désaccord, quand on est en colère, quand on est en critique,
Ça ne va pas. Alors ça impacte l'intérieur, mais ça impacte l'extérieur aussi. Quand l'Église est unie, elle impacte davantage l'extérieur. Parce qu'on ne va pas dire, ah bah ouais, tu as des problèmes comme ça dans l'Église, parce que souvent quand on est un petit peu dans un combat spirituel, on a tendance à le dire ce qui se passe. Ah ouais, c'est comme ça dans l'Église, moi j'ai pas envie d'y aller. Seigneur, donne-nous d'avoir un bon état d'esprit, une unité d'esprit, une vision, un cœur pour toi, une pensée pour toi, un désir de te ressembler davantage. Et puis Paul va dire qu'il y a une unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Et les deux sont liés. Le Saint-Esprit les a liés dans une phrase, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dans une même Église, une même communauté, avoir une foi unique et une connaissance unique de Jésus est indispensable à la croissance de l'Église, au risque de créer du trouble. Moi, je viens avec ma foi. Moi, je viens avec mes croyances. Moi, je viens avec mes habitudes. Et il me semble que nous devons avoir un même regard sur Jésus-Christ. Celui qui s'est livré à la croix. Celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Celui qui est ressuscité. Qui cherche à une vie de pardon et de grâce. Paul parle de flottement, voire de perdition. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. Seigneur, donne-nous de vivre une unité d'esprit, une unité de foi. Seigneur, je crois en Jésus. Je crois qu'il peut guérir. Je crois qu'il peut sauver. Je crois qu'il peut pardonner. Une unité dans la connaissance. Vous savez, celui qui a écrit ces mots, Paul, avait une connaissance erronée, mais je vais y revenir sur mon troisième point et mon dernier point. Paul exhortera les Colossiens que la parole de Christ habite en vous avec abondance. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Seigneur, donne-nous de vivre cette unité qui est là pour ma croissance, pour notre croissance. Parce que je peux avoir ma foi, je peux avoir mon état d'esprit, je peux avoir, Seigneur, ma connaissance, mais me sentir expulsé par ma propre volonté et être en danger. L'unité de l'Église est nécessaire à sa croissance. Et puis, je termine, l'unité de l'Église, Paul va dire, doit faire face à des obstacles. Elle doit faire face à des obstacles. Être unis dans l'Église n'est pas une mince affaire. Vous êtes d'accord ? Chaque chrétien, chaque département de celle-ci peut être mis à l'épreuve dans un domaine. Paul, citant cette expression, vous efforçant. C'est un combat, l'unité. C'est quelque chose où nous sommes appelés à travailler, appelés à agir, appelés à faire un effort. Parce qu'on n'est pas toujours en accord, on n'est pas toujours en harmonie et il nous faut chercher cette harmonie. En Jésus-Christ, en Dieu. Le terme que Paul utilise montre l'urgence à le faire. Efforcez-vous. Il faut s'empresser de conserver l'unité. Il y a une hâte. Parce que si on n'est pas unis, ça va coincer. Ça va se déchirer. Ça va se briser. Ça va casser. Un des obstacles que Paul note, ce sont nos sentiments, nos affections, nos réactions. Pour que nous vivions l'unité, Paul nous invite à veiller sur 5 points. Vous l'avez lu ensemble avec moi. 5 points à veiller. L'humilité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, l'amour et la paix. En toute humilité et douceur, avec patience, dira-t-il, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Seigneur, le frère, la sœur m'a blessé, m'a parlé. Seigneur, je te prie de m'aider à aller vers lui. Je te prie de m'aider à ne pas entretenir des pensées, des affections. Aide-moi à le pardonner. Seigneur, tu vois, j'ai honte, j'ai mal agi. Seigneur, donne-moi l'humilité, la douceur, la patience, même la maîtrise de régler ce problème. C'est comme si Paul nous disait « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », dira-t-il aux Galates. Parce que quand le Saint-Esprit est là, quand l'unité de l'Esprit est là, alors les sentiments de l'Esprit sont en nous. La paix, l'amour, la joie, la patience, la tempérance. Seigneur, donne-moi de vivre cela. Seigneur, je veux être uni en pensée, uni en action. Seigneur, ne me laisse pas gérer par mes sentiments, mes réactions. Je disais dernièrement à quelqu'un au téléphone, faites attention à vos sentiments, parce que vos ressentis, parce que vous interprétez les choses. Et alors, il y a une division qui se fait. Alors, il y a un rapport à vos pensées qui se fait contre la situation. L'unité doit faire face à des obstacles. L'unité. Seigneur, je veux travailler à ça. Seigneur, je veux m'efforcer. Et puis l'unité a des obstacles aussi tels que le péché, dira Paul. Nous n'avons pas lu cette suite de versets qui est versets 25 et 30, qui font suite à nos versets là. Mais si on les lisait, les versets 25 et 30, eh bien, ils mettent en évidence ce mal plus profond sur lequel le diable va s'appuyer. Il y a nos sentiments à nous, nos affections à nous, mais aussi il y a le mal, le péché. Et Paul dit que le diable va s'appuyer dessus. Il va aisément s'appuyer. Et Paul parle d'un ensemble de mots, le mensonge. Le mensonge divise. Renoncez au mensonge. Le mensonge divise. Et puis il dit, renoncez à la colère, comme je vous le disais tout à l'heure, que la colère ne se termine pas sur une soirée, mais réglez-la afin que le diable n'ait pas accès dans la colère. Et puis, il parle de vol, de paroles mauvaises, des actions de même type. Et Paul demande alors que nous puissions agir. Dieu sauve, mais Dieu nous demande d'agir pour l'unité. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Si Dieu est l'instigateur de l'unité, celui qui pousse à l'unité, qui cherche l'unité, j'en suis le gardien, j'en suis le conservateur, j'en suis l'agent, celui qui va tout faire pour garder l'unité, pas à n'importe quel prix. L'unité de Dieu, l'unité du Saint-Esprit, l'unité de la foi, l'unité de la connaissance. Paul va exhorter les Corinthiens au chapitre 1er, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. On a un défi à relever, ici ou ailleurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos relations de groupe. Il y a un défi à relever. Mais je sais que l'unité, Dieu la veut. Je sais que l'unité, elle m'est nécessaire pour que je grandisse. Je sais que je dois faire à des obstacles pour garder l'unité. Je voudrais conclure. Paul, dans toutes ses lettres, a exhorté à l'unité. Toutes. Et c'est tout l'enjeu. Paul, libéré d'une connaissance erronée de Jésus, vous savez, sur le chemin de Damas, Paul va vivre quelque chose d'exceptionnel.
alors qu'il combat Jésus-Christ, alors qu'il combat cette soi-disant nouvelle doctrine, Jésus l'arrête sur le chemin de Damas. Et il va l'amener à une unité avec lui, une unité avec l'Église qui est en train de se former. Parce que Paul, arrêté, va rencontrer Jésus, il dit « Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus. » Il était dans une division, Paul, une connaissance erronée de Jésus, une foi qui ne correspondait pas à une foi de grâce, mais une foi légaliste. Et le Seigneur va l'arrêter et va lui dire « Moi, je veux que tu sois uni avec moi. » Je pense que nous avons un combat. Vivre l'unité. Vous voulez le combattre? Vous voulez vous engager dans ce combat? Paul devient alors ce serviteur de l'Église, appelé de Dieu. « Ananias, peux-tu aller dans la rue qui s'appelle la droite? Il y a un homme qui prie. Il va être mon serviteur. » Ananias, Ananias est un homme d'unité. Vous savez ce que va dire Ananias? Mais Ananias, tu sais qui il est? Tu sais qu'il a des lettres? Tu sais qu'il persécute l'Église? Oui, mais c'est mon serviteur. Et Ananias va y aller. Et vous savez ce qu'il va faire? Mon frère. Paul, mon frère, va prier. Je crois que l'Église a vécu quelque chose d'extraordinaire ici, alors qu'elle avait déjà entamé une croissance. Vous savez, c'est dans les actes tout ça. Hein? Paul va être issu de cette unité. Paul va vivre l'unité, va chercher l'unité. Et des hommes vont s'ajouter à lui dans l'unité. Le livre des Actes nous révèle toute l'importance de ce terme ensemble. Paul était issu de cet ensemble. Paul était issu de ces hommes et de ces femmes qui vivaient l'unité ensemble. Vous savez, ce terme ensemble, on va le retrouver dans les Actes. Dans cette période, c'est dans cette période que l'Église va vivre la Pentecôte. Vous pourrez lire Acte 2, verset 1er, ils étaient tous ensemble à la Pentecôte, dans le même lieu. Et puis, la communion, ils étaient ensemble pour partager le repas du Seigneur. La prière, ils vont partager. Les miracles, ils vont partager. Ils vont partager des conversions, ils vont partager des orientations. J'ai mis les références, mais je ne vous les ai pas données. Mais relisez ensemble. Ils vont vivre ces choses. Je crois à l'unité de l'Église. Et c'est notre défi en cette rentrée. Unis. Et je crois à la puissance de l'unité, en ce terme ensemble. Mais en Dieu, en sa parole, en son esprit, pour vivre tout ce que nous avons évoqué. Ils étaient ensemble pour la Pentecôte. Ensemble pour vivre la communion, les conversions, des orientations. Et je voudrais que nous puissions prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, tu vois ma famille, tu vois mon couple, tu vois l'Église, tu vois mon département, tu vois peut-être même des collègues de travail. Seigneur, qu'il y ait de l'unité. Et parfois, on a aussi ces combats-là au travail. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je veux participer. Je ne veux pas participer à des discussions, mais chercher l'unité. Dans mon travail, Seigneur, aide-moi à être le lien dans ma famille. Seigneur, aide-moi à être le lien au travers de mes amis. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de l'unité. Alléluia. Seigneur, la terre a été créée dans l'unité. Tu as voulu l'homme avec toi. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes à quelques heures d'une rentrée scolaire, d'une rentrée pour le travail, d'une rentrée pour les activités de l'Église, Seigneur, fais de moi un maillon qui va s'unir à d'autres maillons, qui va, Seigneur, donner ainsi une chaîne d'amour, une chaîne de grâce, une chaîne de pardon, une chaîne qui va tenir. Seigneur, je ne veux pas être un maillon isolé, je ne veux pas être un morceau de maillon avec quelques-uns, mais avec tous, Seigneur.
Par ton esprit, unis-nous. Par ta parole, unis-nous. Par la joie d'être ensemble, unis-nous. Seigneur, que cette chaîne vienne pour amener d'autres maillons. Pas une chaîne qui est là comme un lien, mais une chaîne d'amour, une chaîne sur lesquelles d'autres vont se greffer. Seigneur, donne à l'Église de vivre vraiment un temps d'unité pour voir les miracles, les guérisons. Seigneur, bénis-nous tous ce matin. Seigneur, tu vois chacun dans son contexte. Je te prie de bénir les familles, les couples, les enfants, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les combats dès à présent que chacun rencontrera dans l'année. Seigneur, tu es celui qui nous attend dans l'unité, dans la force, dans, Seigneur, cet appui des uns des autres. S'il te plaît, unis-nous tous. Seigneur, unis-nous dans la foi, dans ta parole. Unis le mari à sa femme. Unis les enfants à leurs parents. Unis les cellules de l'Église les unes aux autres. Seigneur, afin que rien ne pénètre. Comme un bouclier, comme une armure, comme, Seigneur, ces animaux qui font front. Seigneur, dans la nature, les buffles se retournent les uns, Seigneur, dos à dos pour affronter les lions, Père. Tu connais cette nature. Seigneur, donne-nous cette puissance de l'unité. Donne-nous la force de combattre pour cela. Accorde-nous de changer de mentalité. Accorde-nous, Seigneur, de chasser le péché qui aura accès, Seigneur, et qui brisera des liens. Chasse-le, Père, au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Père. Amen.